Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors on va faire un petit tirage pour ce vendredi. Je sais plus la date. 12 septembre. Voilà, vendredi 12 septembre. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. On va aller voir un petit peu les énergies, état d'esprit, mental, matière, masculin, féminin. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise, il y a une compréhension, il y a une conscience aussi. Donc peut-être une compréhension en conscience, ce qui permet d'avoir un lâcher-prise par rapport à peut-être des personnes ou des situations. Il y a eu une forme de vouloir contrôler où on a été contrôlé, où tu as été contrôlé, où tu as contrôlé par peur en fait de te retrouver seul ou peut-être démuni ou peut-être de perdre quelque chose, quelqu'un, voilà. Donc on va voir un petit peu vendredi. Donc vendredi c'est le jour aussi des sentiments, des émotions, Vénus, d'accord. Donc je vais utiliser 3 oracles. Un oracle, donc l'expression de l'âme, pour essayer de voir un petit peu, peut-être que tu es en train de travailler sur un karma. Donc on va voir un petit peu si tu es en relation karmique ou si une personne autour de toi voilà, est en ce moment en train de t'expliquer ou d'essayer de t'expliquer voilà, pour certaines choses, pour te permettre d'avancer toi et de ne pas rester bloqué dans telle ou telle situation. Et donc je vais prendre l'oracle de l'ego pour pouvoir voir un petit peu si voilà, l'ego c'est la part de toi en fait qui refuse le changement, d'accord. Mais moi je le vois là un petit peu comme une pierre à l'édifice. Tu sais, c'est un petit peu comme les Lego des enfants là, les jeux, hein. On en prend un et deux et trois et quatre et etc. Et puis on construit en fait une maison, une ville, une voiture, peu importe, hein. Donc il y a peut-être un lien aussi là avec les enfants. Alors peut-être ton enfant intérieur ou des enfants autour de toi, ou toi si tu es vis-à-vis de tes parents. Voilà, hein, le blanc, le noir, le oui, etc. Ok. Ensuite, je vais utiliser donc un oracle sentimental au niveau sentimental, hein, puisqu'on est vendredi, Vénus. Donc, on va voir un petit peu dans tes émotions ou dans ton cœur, dans ton âme, quel message tu as peut-être à transmettre, ou un message que l'on a à te transmettre, que tu attends et que tu ne reçois pas. Peut-être qu'il y a une attente émotionnelle aussi dans ce lâcher-prise qui est peut-être il y a des fins, des ruptures, des deuils, voilà, tout un tas de choses. Alors, les deuils que tu peux avoir à l'extérieur peuvent vouloir dire aussi que tu as des deuils en toi, des choses à accepter, hein, de laisser partir. Donc peut-être qu'il y a une transition là entre ce qui a été et ce qui va être, d'accord. Voilà, donc des fois on est dans des énergies ou même dans la matière, on ne veut pas, on avance, hein, pour soi, et puis à un moment donné, ben, on a perdu quelqu'un, ou il y a une séparation qui se fait. Bon, bah, c'est comme ça, c'est l'âme en fait, hein, c'est la vie, hein, qui décide en fait à un moment de s'arrêter aussi, d'accord. Donc voilà, donc il y a peut-être des prises de conscience aussi là-dedans, hein. Donc si tu as perdu quelqu'un, bah, effectivement, peut-être qu'il y a une remise en question par rapport au fait de je parle pas, je n'ai pas parlé, je n'ai pas vu cette personne, peut-être un regret aussi, une culpabilité. On a vu qu'il y avait beaucoup de culpabilité en ce moment, hein. Donc et c'est beaucoup les messages que je ressens et que j'ai moi, hein. Les mots plus forts qui reviennent en ce moment, c'est vraiment la honte, la culpabilité, la non prise de communication vis-à-vis de ça. Donc ça soit
pour toi ou vis-à-vis de quelqu'un à qui tu penses en regardant cette vidéo. D'accord? Alors, je ne vais pas dire que c'est il, elle, etc. Je transmets le message comme moi je les reçois et à toi, en fait, de savoir à qui ça concerne si je parle de quelqu'un face à toi. D'accord? Alors, on va voir un petit peu, donc déjà, au niveau de ce vendredi, quel est le message pour ce vendredi 12 qui représente aussi le 1, le 2, donc le nouveau départ, le 2, la collaboration, et le 3, hein, donc d'y aller. 1, 2, 3, paf, c'est parti, on y va, d'accord? Donc peut-être que effectivement il y a peut-être des prises de conscience là, hein, d'accord? Ok, bon, alors on y va, on va voir un petit peu le message ou les messages que l'on a à te transmettre pour ce vendredi 12. Alors, oui, on me dit de revenir en fait sur les deuils. Le deuil d'un départ, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation, le deuil d'une profession. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de retenir, ça veut dire que là, on est en train de passer ce cap-là, d'accepter en fait, de lâcher, de quitter, de perdre, pour passer à autre chose. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'ego qui est là et qui veut pas, qui a peur en fait de l'autre chose, hein, du côté inconnu, d'accord? Donc voilà. Alors ça peut être un deuil dans les énergies, d'accord? Vous sentez mise à l'écart. Il n'y a pas forcément de décès, de rupture, de séparation autour de toi ou chez toi, mais tu peux ressentir en fait cette énergie qui circule autour de toi, d'accord, hein? Et puis, donc ça peut être toi ou une autre personne qui a effectivement perdu une ou plusieurs personnes, voilà, un travail, des relations amicales, sentimentales, professionnelles, familiales, etc. Hein, peut-être que ça te concerne directement ou ça te concerne en fait quelqu'un loin de toi. Peut-être que tu connaissais à peu près ou pas complètement en fait une personne qui vient de perdre une autre personne, d'accord? Peut-être lié à une séparation ou à un deuil et quelque chose qui s'envenime comme ça et que bon bah toi tu essayes un petit peu de gérer tout ça, d'accord? Donc ça peut être dans la matière, ça peut être aussi dans tes énergies. Ok, alors on y va, on va voir un petit peu parce que bon là il y a quand même un message peut-être karmique, ok, une libération karmique là-dedans. Allez, on y va. Pour le bien en fait, hein, alors si pas pour le bien, on perd pas quelqu'un pour le bien, ça fait jamais plaisir de voilà, un deuil, une séparation, une rupture, c'est un échec, hein, et puis c'est douloureux, ça fait mal, hein, même si la personne on connaît pas plus que ça ou on n'a pas eu plus de liens que ça fait toujours mal, c'est jamais agréable d'entendre, hein, voilà, de ce qui s'est passé ou pas passé. Et voilà, et très souvent, par contre, on a une part de nous qui, c'est comme un regret de ne pas avoir passé du temps, plus de temps avec les personnes qui s'en vont. Peut-être une remise en question aussi d'avoir été plus centré sur autre chose plutôt que vers ces personnes qui sont là, qui sont vivants et présents. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça là, hein. C'est comme si on faisait un bilan de nos erreurs, hein. Voilà, donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est quelqu'un face à toi. Et il y en a un des deux qui sait pas trop comment dire, comment faire. Voilà, on comprend en fait la situation, mais c'est peut-être une troisième personne, hein, qui est là pour essayer aussi d'aider, mais sans savoir comment aider, hein. Et là, la source, en fait, elle nous dit non, mais ce qu'il y a à comprendre dans ces situations-là, c'est que quand l'âme, elle décide de partir ou quand il y a une rupture, une séparation, quelque chose qui doit prendre fin, il est temps d'être dans l'acceptation. C'est que peut-être qu'on a attendu longtemps, longtemps, longtemps et que l'âme, elle a retenu, elle a gardé le contrôle et qu'au bout d'un moment, elle a accepté de partir.
et malgré en fait le fait de peut-être de porter trop de fardeaux, de karma, trop de choses, hein, et puis voilà, que la vie s'en est ainsi, hein, ok, donc voilà, donc là, c'est peut-être aussi une remise en question de penser à ceux qui sont présents, et d'être peut-être un peu plus centré sur les personnes en fait euh, qui sont importantes pour nous, au lieu d'être tout le temps dispersés dans tous les sens, hein. On n'est pas éternel non plus, ok, donc voilà, donc je pense que sans faire de reproches ou de jugements, hein, vis-à-vis des uns des autres, parce que c'est toujours douloureux, hein, peu importe la situation dans laquelle on est ou on vit, même si ça nous appartient pas à nous directement, c'est toujours quelque chose où on est un petit peu mal à l'aise, on ne sait jamais trop comment se placer dans ces situations-là, donc voilà, donc pour les personnes qui sont dans l'empathie ou pour les personnes qui sont dans le ressenti, c'est pas parce qu'on ne va rien dire ou on ne va rien faire qu'on n'en pense pas pour autant, hein. On n'a pas cette empathie de comprendre en fait que la personne vit cette situation-là, ok. Voilà. En miroir, dans les liens, donc ça peut être dans les liens d'âme aussi, puisque j'ai eu aussi ce message-là ce matin, pour les personnes qui sont en lien d'âme, en lien sacré, alors il peut y avoir un miroir, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un de votre entourage qui est en train de vivre ces situations-là, c'est-à-dire des deuils dans la matière, des ruptures, des échecs professionnels, relationnels, sentimentales, etc. Et que peut-être que vous, dans votre vie, y a rien de tout ça, mais par contre, vous vous sentez très seul, très isolé, et vous avez ces ressentis qui remontent. Ça, c'est pour vous donner l'indication, c'est pas pour vous faire du mal. C'est juste pour vous donner les indications de ce il peut y avoir autour de vous, de ce qui peut se passer. Et peut-être que vous aussi, pardon, de votre côté, on vous demande en fait d'accepter de ce qui se passe, hein, de ce que voilà, peut-être que vous, votre rôle, c'est juste de transmuter ces énergies-là, hein, de relever la tête. Bon, bien sûr que on a tendance à descendre, hein, à vraiment avoir nos énergies très basses, mais voilà, c'est relever la tête pour essayer justement d'aider. Alors forcément, on va peut-être se dire ou vous dire mais t'as pas d'empathie en fait, t'es égoïste ou des choses comme ça, d'accord, mais là, non, il n'y a pas de forme d'égoïste là-dedans. C'est une énergie de nettoyage, une énergie de compréhension. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de communication, hein, dernièrement, hein, durant toute cette semaine, et durant déjà depuis bien longtemps. Et en fait, c'est comme si tout allait bien et d'un seul coup, tout allait mal. On avait des choses à régler et effectivement des ruptures. Voilà, donc là, on en est là. Hein, on en est là ce vendredi, on a ce côté empathie. Donc peut-être que effectivement il y a voilà, beaucoup de choses à régler, hein, que ça soit chez vous ou chez une autre personne ou autour de vous, quand il y a au niveau émotionnel, mais aussi dans la matière. Bon, on va aller voir un petit peu, hein. Allez, c'est parti mes guides. Quel est le message ou quels sont les messages pour la personne qui regarde la vidéo et pour cette journée du vendredi 12 septembre, s'il vous plaît mes guides, quel est le message? Il y a quelque chose karmique, il y a quelque chose aussi qui démange là, hein, au niveau de la respiration, au niveau des odeurs, au niveau de peut-être des allergies, des choses en fait qui nous démangent, voilà, on a
Ouais, peut-être là, au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau du troisième œil, il y a des choses en fait qu'on est en train de ressentir. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Et bon, ok, d'accord. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On respire, on s'ancre, on ferme les yeux, on se détend, on appelle la lumière en nous et on laisse passer en fait ce filet de lumière dans les parties du corps en fait qui nous démangent, qui vont pas bien ou on se sent pas bien. Et ouais, donc là c'est côté masculin. Côté masculin, il y a des choses en fait où on est en train de nettoyer. Il y a un nettoyage. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, les deuils, les séparations, les ruptures, voilà, une envie de communiquer, un besoin de communiquer, peut-être plus un besoin d'écouter aussi, plutôt, voilà, ou des personnes, une personne. Si toi tu es un homme, effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de communiquer, de se faire entendre, de parler, de comprendre aussi ou d'être aidées. Des femmes qui demandent en fait de l'aide à un homme ou à des hommes. Peut-être de l'aide dans la matière, mais là je vois pas ça, je vois plutôt de l'aide dans l'empathie, dans la compréhension empathique. Ok, voilà, hop, vous voyez, quand on met les mots sur les choses, après, hop, ça va beaucoup mieux. Allez, on y va. Donc, bon, il va y avoir des libérations. Alors, sachez que quand on éternue, on pleure, tout ça, on libère en même temps, d'accord? Donc, quand on fait appel aussi à l'aide énergétique d'un homme ou de masculin, que vous soyez en lien d'âme ou pas, sachez que effectivement, il y en a beaucoup qui savent et d'autres qui savent pas, mais c'est automatique. Chez le masculin, chez les masculins, il y a la protection et il y a même si à certains moments on ne parle pas, on écoute et on nettoie en même temps, d'accord? Donc les masculins, ils amènent la protection et la féminine, elle amène le nettoyage, ok? Donc voilà, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, voilà le message. Bon, alors, je vais peut-être arrêter de me frotter partout, là, des yeux, du nez, la bouche, le visage. C'est tout le visage, hein, là. C'est tout le visage. Voilà, on se détend. On va se détendre, parce que là, c'est en train de descendre dans les jambes. Ok, donc en fait, c'est bien la connexion. On est bien en train de... Donc aujourd'hui, on va vivre un nettoyage, libération toxique, libération karmique, voilà, donc laissez passer si vous sentez qu'il y a des fourmillements, voilà, prenez une douche, hein, si vraiment c'est trop, ou allez dans la terre pour nettoyer, libérer, d'accord, ok. Voilà, tout en remerciant, parce que c'est important aussi de remercier, ok. Allez, on y va, c'est parti mes guides. Alors, quel message on a pour ce 12 septembre? Merci. Expression de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. D'accord? Donc, en fait, c'est bien ce qu'on avait, hein, ce que j'avais, ce que j'étais en train de vous expliquer. D'accord? L'âme est en train de faire remonter à la surface des indications, des choses, en fait, qui ont besoin d'être libérées. Là, c'est pas vous qui prenez, c'est vous qui vous libérez de plusieurs choses qui ne sont plus en accord avec votre corps, avec votre âme, avec vous, avec ce qui est en train de se mettre en place pour votre nouvelle vie. D'accord? Ok, on continue. Alors, libération des blocages masculins, d'accord? Et là, la force et la sagesse. Donc, ça confirme bien que les cartes sont retournées parce que peut-être qu'il y a une faiblesse chez un masculin. On n'a plus la force ni l'énergie comme on l'avait.
d'accord, auparavant. Peut-être qu'il y a un trop-plein là aussi, hein, et que l'âme, elle a besoin de s'exprimer parce qu'on n'a plus cette force intérieure que l'on avait par le passé. Alors, pourquoi la carte, elle est retournée? Parce que ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme de polarité masculin ou masculine, d'accord? Là, la carte, elle est retournée parce que on n'a plus cette force-là. Hein, on essaye de puiser à l'intérieur de soi, mais là, on est complètement épuisé, on est complètement à terre, fatigué. Voilà, c'est l'âme en fait, hein, c'est l'âme en fait qui fait vivre ça aussi. Donc peut-être que voilà, le message que tu devais entendre, peut-être que tu te retrouves dans cette situation et que tu comprends pas en fait pourquoi tu avais toute cette force, toute cette capacité, voilà, et puis que d'un seul coup, en fait, tu te retrouves à terre. Tu n'y arrives plus à faire comme tu faisais jusqu'à maintenant. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu as contrôlé, tu as essayé de contrôler ton âme pour essayer de continuer d'avancer comme tu l'as toujours fait, comme ton mécanisme de vie ou ton mécanisme de survie. D'accord? Et là, ton âme, en fait, elle est en train de t'expliquer ou de te faire comprendre que il est temps que tu te libères de ça. Tu vois, que tu fasses peut-être les choses autrement, que tu vois les choses autrement. Parce que oui, si tu es une personne qui est très empathique, hein, tu prends, mais peut-être au bout d'un moment, c'est un petit peu comme si tu n'avais plus l'énergie pour prendre, l'énergie pour faire, l'énergie pour écouter, l'énergie pour dire, l'énergie pour organiser. Tu vois, c'est énergétique, énergétique, énergétique. Au bout d'un moment, tu n'as plus aucune force. Et si tu n'as plus de force, en fait, pour toi, tu n'auras plus de force pour rien et pour personne, en fait. Donc là, les énergies d'aujourd'hui, c'est tu as du cœur, tu es une belle âme, mais il est temps peut-être que tu penses aussi à toi, parce que ça peut être à ton détriment, d'accord? Ça ne veut pas dire en fait que d'arrêter en fait d'écouter, d'aider, etc. Mais ça veut dire aussi que toi aussi, il est peut-être temps que tu penses à toi, et que si toi, tu n'as plus ces énergies-là, tu pourras ni t'aider, ni aider. Voilà. Alors, donc ça, effectivement, hein, on a demandé s'il y avait un karma, s'il y avait quelque chose, en fait. Hein. Effectivement, c'est peut-être que tu t'es incarné pour vivre ce que tu as vécu et que tu as ces capacités, là, toi, d'écouter, d'aider, hein, de libérer autour de toi. Et peut-être d'aider aussi les personnes à prendre en conscience les messages de leur âme directement, pour en fait, voilà, parce que, bon, alors là, c'est un petit peu dur le mot que j'entends, mais c'est déblatérer. Hein. C'est comme s'il y avait des personnes, en fait, qui se servaient de leur misère pour déblatérer leurs problèmes. Et toi qui en pâtes, ben, en fait, tu vas prendre tout ça, tu vas porter tout ça, alors que là, le message, c'est écoute, en fait, si ce que cette personne, elle te dit, si elle s'écoutait, elle se soignerait dans son automatisme elle-même ou lui-même, d'accord? Donc, ce que cette personne vit ou ce que cette personne dit ou ressent, c'est pour nettoyer son âme. Hein? C'est l'âme qui s'exprime. Et c'est pas la personne qui est censée s'exprimer, mais c'est à la personne, en fait, d'écouter ce que son âme, elle lui dit, à travers ce qu'elle dit ou ce qu'il dit à la personne. Donc peut-être que voilà, il y a quelqu'un autour de toi qui... alors bon, moi je trouve ça dur quand même le mot là, déblatérer, mais oui, parce que il y a dans les deux sens, d'accord? On parle là de karma. On parle de personnes karmiques, d'accord? Donc peut-être que effectivement là c'est pas la compassion de quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui vit vraiment un drame et qui a besoin de se consoler ou d'être consolé, d'accord? Non, c'est quelqu'un là. Il y a deux schémas. Il y a ça. Hein,
Donc d'où pourquoi en fait le côté empathique, le côté réconfort. Mais il y a aussi certaines personnes, hein, hommes ou femmes, qui se servent de leur misère, voilà, c'est le message aussi que j'ai eu dans la matière hier, hein. J'entendais deux personnes qui discutaient et effectivement une personne qui disait à l'autre personne oui, il s'est servi de ça, voilà, de cette misère-là, de cette misère-là, de cette misère-là, de cette misère-là. Et vous voyez, en fait, on va avoir des personnes comme ça qui vont en rajouter des couches et des couches et des couches et des couches jusqu'à temps, en fait, que vous ayez plus du tout, vous, d'énergie, parce qu'en fait, c'est un vol d'énergie quand on fait ça. Hein, c'est pour avoir de la compagnie, pour avoir de l'empathie, voilà, oui, mais tu comprends. Donc en fait, le message c'est ça, c'est bon bah stop en fait. Donc peut-être que là, autour de vous ou vous-même, vous avez reçu ce message et que vous dites mais là j'ai des choses à m'occuper, j'ai des personnes autour de moi qui vont pas bien, j'ai besoin d'être là pour eux parce que c'est aussi important pour moi, et à toi de comprendre que peut-être que toi aussi tu as des choses en fait à faire et à comprendre, et que on peut pas toujours être là pour te passer de la pommade et pour s'occuper de toi. Ok, donc voilà, donc à toi d'aller voir en ton âme, à toi de voir et de retrouver une force en toi, ou avec sagesse dans la matière, puisqu'on parle de masculin, donc le yang, à toi de trouver dans la matière, voilà, pour essayer de relever la tête, de reprendre ta vie en main, et voilà, on peut pas être partout, tout le temps, pour tout le monde. Ok ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus? Allez, au niveau de l'ego, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus? Oui, c'est vrai que c'est pas facile hein, quand on passe par des situations comme ça. On sait pas trop, on est un peu maladroit, on sait pas si on dit pas, tout ça. Bon, et puis on écoute parce que bon, pour des personnes qui sont en pâte, ben effectivement, on va quand on est dans une empathie, on va écouter les personnes, et puis on va demander aussi à la personne que l'on aime, à qui on tient, de comprendre aussi que ben, y a des fois on peut pas être là pour vous, pour toi, pour d'autres, qu'il y a des choses à régler et que c'est pas toujours facile, d'accord? Alors qu'est-ce que l'ego dit là-dedans, hein? Qu'est-ce que parce que c'est le oui mais tu t'occupes toujours des autres, tu t'occupes pas de moi, tu penses pas à moi, d'accord, ok, bon je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Des fois ça m'arrive aussi hein, que ça me parle aussi à moi ça, et en fait ça c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui dit oui mais oui mais oui mais oui mais, ben voilà, c'est l'ego ça, hein. Oui mais il faut que je fasse ça, oui mais on a besoin de moi, oui mais ceci, oui mais cela, d'accord? Donc ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être une personne autour de toi, ça peut être des personnes autour, ok, hein, ça peut être la dépendance, ça peut être lié à des dépendances, d'accord? Donc ça devient toxique, ça devient karmique, aussi bien pour toi que pour les autres. Ok, et c'est ça l'expression de l'âme. Sors-toi de l'ego, sors-toi de ça. Il y a autre chose qui va venir. Si tu es en train de vivre actuellement une solitude, un isolement, une pénitence, ou quelque chose qui ne va pas dans plusieurs domaines, et que tu te sens rejeté, isolé, il y a une raison. Hein, c'est que certainement qu'il y a autre chose pour toi qui t'attend. Ok, donc voilà, donc laisse faire les choses, et ne te mets pas dans ton mental, hein, ou dans l'ego qui pourrait en fait te perturber et te faire plus de mal que de bien. Ok, allez, on y va. On va demander donc au niveau de ce que je viens de dire, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le rôle là de l'ego dans cette situation-là? Les deuils, les... Voilà, parce que là, on parle de deuil, de deuil de toute forme. Hein. Un deuil, c'est un échec. Hein. Un échec, voilà, pour nous, pour une autre personne, etc. Ok, donc là, hop là. Alors, le jugement, se juger. L'erreur est humaine, d'accord? Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses.
chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. Ok, alors, hop, hein, désolé avec le téléphone là. Voilà, tu es magnifique, hein, d'accord? Donc là, en fait, c'est, ça répond en fait à la question, hein. Donc là, vous voyez, c'est le jugement, le mental. On se juge, j'ai peut-être pas fait, j'ai peut-être pas dit, j'ai peut-être pas été à la hauteur, voilà, je me suis peut-être pas comportée comme il fallait. Là, on se fait des reproches, on est dans des reproches. Et là, justement, on nous dit, arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. D'accord? Donc là, on te dit en fait que tout est juste, que même si tu es en train de te reprocher le fait peut-être de ne pas avoir été en communication avec la personne que tu as perdue, ou que tu te reproches de ne pas avoir fait ce qui, voilà, ou voilà, peut-être j'aurais dû faire comme ça, peut-être j'aurais dû faire comme ça, peut-être que ça aurait été mieux de faire comme ça, peut-être ceci, peut-être cela, etc. Hein, ce qui rejoint le oui mais. Et ben là, on te dit, l'erreur est humaine. Et il n'y a pas d'erreur. Quand on est dans le jugement, il peut y avoir aussi l'âme. L'âme, le jugement divin, c'est l'ego, c'est le jugement que tu t'infliges. Et il n'y a pas d'erreur, d'accord? Quand on fait certaines choses ou qu'on ne fait pas certaines choses, c'est parce que justement, peut-être que c'était écrit qu'on fasse comme ça, d'accord? Donc là, c'est chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde, d'accord? On te dit tu es magnifique, donc arrête de te juger. Et voilà, c'est chaque personne en fait à son attitude, à son fonctionnement, peu importe, il y en a qui vont parler, d'autres pas parler, il y en a qui vont être présents, d'autres pas présents, peu importe en fait. Là, on te dit d'arrêter de te juger toi-même. D'accord, peut-être que effectivement tu t'es pas senti à la hauteur, ou t'as pas dit les choses comme tu aurais voulu les dire, ou tu as vécu toi-même des échecs, donc tu as cherché en fait à réconforter, à compenser, voilà. Peut-être aussi que là inconsciemment, en ne disant rien, tu as peut-être contribué d'une manière ou d'une autre à modifier certaines choses, à laisser l'âme s'exprimer, à laisser l'humain s'exprimer. D'accord? Donc là, on te dit d'arrêter de taper sur la tête, arrêter de te juger. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, peut-être la personne à qui tu penses. Là, le message, il est clair. On arrête de juger, d'accord? On arrête peut-être là, c'est pas juger l'autre, c'est vraiment se juger soi-même. Peut-être aussi que c'est juger l'autre. C'est alors, on va voir quand même. Parce que là, c'est plutôt pour soi d'arrêter de se juger, mais c'est peut-être en miroir aussi, hein, où on s'est senti jugé parce que on n'a peut-être pas dit ou pas fait. Alors ça peut être aussi, vu que on a l'homme et la femme, ça peut être aussi l'homme qui va juger la femme, ou la femme qui va penser être jugée de l'homme, ou notre côté yang, yin, on se sent jugé l'un de l'autre. Peut-être le côté masculin et féminin. Peut-être que là, aujourd'hui, on va t'apprendre en fait à accepter ta différence entre ton côté masculin et ton côté féminin, le côté yin et le côté yang. D'accord? Peut-être que toi, tu es très développé au niveau masculin, ou au niveau polarité masculin, avec des énergies de masculin, donc de matière, et que tu vas plutôt essayer de réconforter autour de toi sans en parlant ou en écoutant, et peut-être ce rejet, hein, de ce côté efféminé, le côté femme en toi, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi, le côté avoir besoin de s'exprimer ou d'écouter des femmes. Peut-être que là, on est dans un travail de miroir, miroiter, j'entends,
miroiter, on nous a fait miroiter peut-être au niveau masculin et féminin. Donc peut-être que voilà, tu es en train de travailler sur ta différence. Hein. Alors, à savoir que bon, si... oh, le téléphone là. Donc si on est dans ce message-là de jugement, peut-être qu'on s'est senti jugé aussi, hein, le fait de ne pas avoir dit ou ne pas avoir fait, ok? Bon, on va voir un petit peu le message supplémentaire qu'on a là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire que l'ego voudrait nous exprimer? Quel est le message de l'ego? Qu'est-ce que notre ego voudrait nous exprimer en ce vendredi? Tu te sous-estimes. C'est un beau message hein, quand même. On a l'impression en fait que l'ego est contre nous, mais non, là on a des messages vraiment que notre ego en fait fait partie de nous et fait partie de nous. Hein. C'est aussi une protection, c'est aussi une valeur que l'on a. Un peu comme l'enfant intérieur, le mental, l'ego, l'enfant intérieur, l'humain, l'âme, tout ça, le yin, le yang, le masculin, le féminin, tout ça, ça fait partie de nous. D'accord? Et là, on te dit, tu te sous-estimes. Peut-être qu'effectivement, en allant chercher des réponses ailleurs, en allant chercher du soutien ailleurs, là, tu te vois peut-être pas à la hauteur vis-à-vis de certains ou de certaines personnes. Et tu vas peut-être chercher justement du réconfort ailleurs parce que tu penses que tu n'en as pas les capacités. D'accord? Mais là, on te dit, ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur, tu vois. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Tu vois, c'est comme si en fait, toi, tu étais cette personne-là et que tu te vois comme ça, tu vois. Et c'est ça qu'on avait l'enfant tout à l'heure, c'est ton enfant intérieur aussi qui te montre, regarde comment toi tu es. Moi, je suis toute petite et toi, tu es grande. Tu vois? Donc, tu as en fait cette capacité en toi. Regarde comment toi tu es. Hein? Moi, j'ai besoin de te regarder. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de grandir. Mais toi, tu es grande. Donc, toi, tu peux m'apprendre. Tu peux m'aider, moi, la petite fille intérieure. Toi, tu sais faire. Tu sais comprendre. Tu sais dire. C'est ça ta réussite. Arrête de te sous-estimer. Tu vois? Et quand on vit des ruptures, des deuils, des séparations, voilà, et ben c'est ça qu'en fait, que ça soit l'âme ou que ça soit l'ego, ben là en fait il y a un partenariat des deux qui te dit arrête de te faire du mal, arrête de te juger, arrête de te croire inférieur aux autres parce que tu as ces capacités toi-même de lire en toi, de relever la tête, d'avancer, d'être juste en accord avec toi-même, avec ton cœur, avec ton âme et avec cette petite fille qui a besoin d'avancer en te donnant la main et en te tirant vers ta lumière. Voilà. Ne te laisse pas impressionner ou ne te laisse pas déstabiliser en te faisant croire autour de toi ou peut-être toi-même que tu n'es pas à la hauteur d'une nouvelle évolution et d'un nouveau changement. C'est magnifique. Allez, un troisième message parce que là, c'est vraiment agréable avec l'oracle de l'ego. C'est vrai que je m'en sers pratiquement jamais. Et c'est vrai que là, ouais, c'est pas mal, hein. J'apprécie, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ouais, ou toi, hein, je sais pas si tu apprécies ça, mais c'est vrai que c'est des très très beaux messages là qu'on a. L'ego, est-ce que tu as encore d'autres messages? Oui. L'équilibre, d'accord? Pense à ton équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux ou avec toi-même. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. D'accord? C'est
Voilà, peut-être que tu fais de la danse ou voilà, ou on te dit en fait là de te recentrer sur toi, d'avancer en fait dans ton équilibre et dans ta vie, dans ton âme, être ouais, retrouve cet équilibre-là. Peut-être que tu as perdu cet équilibre, mais l'âme, l'esprit, l'ego, toi, là, le message de ton ego, c'est « je suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour t'aider en fait à remettre de l'ordre dans ta vie et retrouver un équilibre avec force, avec détermination, avec sagesse, avec toi-même, avec ton enfant intérieur. Et le fait d'arrêter de te juger, ça te permettra de retrouver cette force et de sortir en fait peut-être d'un conflit intérieur avec ton entourage ou avec toi-même. C'est magnifique. On va voir un petit peu maintenant avec l'oracle sentimental. Merci Lego. Allez, on y va. On va voir au niveau sentimental. Quel est le message? Allez, quel est le message? On va mettre... je vais recouvrir chacune des cartes. Et puis comme ça, on va voir un petit peu. Ok. Allez, hop. On va faire comme ça. Ok. Là, je ne sais pas si tu vois tout. Oui, impeccable. Allez, on va remettre une carte sur chacun des messages qu'on a reçus au niveau sentimental. Prends comme ça résonne. Ça peut être un message en lien d'âme, d'accord? Si tu n'as pas de communication envers ton autre, ça peut parler des flammes jumelles, ça peut parler des âmes jumelles, ça peut parler des âmes sœurs, ok? Les liens d'âme, les liens sacrés, voilà les domaines, hein? Donc les liens primordiaux, voilà, c'est des liens sacrés, ok? Quel est le message, mes guides, s'il vous plaît, au niveau sentimental? On va déjà faire dans l'ordre des cartes qu'on a tirées, ok? Alors, l'expression de l'âme. Oh, bah dis donc, c'est rapide, hein? Alors, l'expression de l'âme, c'est l'égarement. Tu t'es peut-être égaré. Ton âme, elle s'est perdue. Tu t'es perdu. À un moment ou à un autre, tu as peut-être été, on a le chiffre 7, la chance, l'opportunité. Tu as peut-être été guidé vers une direction, une trajectoire, et en fait tu as peut-être choisi d'aller d'un autre côté, peut-être parce que c'était plus simple, plus facile, hein, tu vois, peut-être que ce chemin-là il était semé d'embûches et qu'il y avait un autre chemin qui était plus fluide et que voilà, tu t'es dit moi je vais prendre celui-là, il sera plus facile. Hein, d'accord? Donc, tu as pensé peut-être que ton équilibre serait plus simple à trouver en allant dans cette direction plutôt que d'aller dans l'autre direction. Ok? Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de l'argent. D'accord? Donc, peut-être que c'était peut-être plus facile d'aller dans cette direction. Voilà, si c'était par exemple avec une relation sentimentale, puisque là, on parle de sentimental. Et voilà, c'était peut-être plus simple, plus facile, plus fluide, plus équilibré. Voilà, l'autre côté, peut-être que ça te demandait à faire des mises en place, des changements, des gros changements dans ta vie. Hein, donc, t'as pris la direction en fait de la simplicité. Bon, c'est pour ça peut-être qu'on te dit de ne pas te juger, hein, que l'erreur est humaine, d'accord? Si tu as fait ça, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en même temps. Ça veut dire que si tu as fait ça, peut-être que tu devais faire ça justement pour libérer un karma, hein, d'une autre vie. Donc voilà, donc effectivement, tu t'es retrouvé peut-être pendant des années dans un labyrinthe complètement perdu, égaré, a pu savoir en fait comment faire pour se sortir de ce labyrinthe. Mais moi, je vois quand même, je te vois pas là, je te vois là. D'accord? Donc, si tu es en train de vivre en ce moment des séparations, des deuils, des ruptures, voilà, c'est en train de se finir là. C'est en train de se terminer. Hein? Donc là, ton âme, elle est en train de t'aider, hein, à aller justement, à accepter. Ok, tu as vécu tout ça. Tout ça, c'est une expérience, c'est une vie, effectivement. Mais peut-être que ça va te permettre aussi d'aider.
tu vois, dans l'enseignement, voilà, donc c'est peut-être ça, ta vie, qui va te permettre d'aider d'autres personnes qui se retrouveront dans ces situations-là et que toi-même, tu arriveras à les aider, à les libérer, à leur faire prendre conscience, hein, de l'équilibre en soi, que ça soit dans le mental, dans l'ego, dans l'âme, ok? Allez, donc on continue. On va voir deuxième message, donc force et sagesse. Quel est le message au niveau sentimental? Allez, au niveau force, sagesse. Ok. Alors, l'attirance. Tu as la force, l'attraction. L'attraction, l'attirance. Tu as cette force en toi pour te ressouder toi-même, pour ne faire qu'un. Donc c'est, on parle de lien d'âme, hein, donc on parle de lien d'âme, on parle d'amour véritable, d'accord? Donc tu as la force en toi de t'apporter ce dont tu as besoin sans aller chercher ailleurs. Le fait de trouver en toi ce qui va pas, de façon à réparer ce qui a été détruit dans ton cœur et dans ton âme. Et c'est cette attirance, même si tu n'es pas réuni avec la personne à qui tu penses, hein, qui est vraiment dans ton cœur et dans ton âme, il y a quand même une attirance mutuelle, hein. Donc peut-être une compréhension, peut-être que là, avec le tirage qu'on a, on nous demande peut-être, ou peut-être que la personne qui t'est destinée te demande de comprendre que c'est pas parce que on n'est pas ensemble que l'on ne s'aime pas, c'est parce qu'il y a des circonstances qui sont en train d'être vécues et qui font que on est toujours attiré l'un vers l'autre, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Ok, alors on va voir au niveau là, donc de la libération des blocages. Donc c'est bien, il y a des libérations, des blocages, donc peut-être aussi, alors là, on va parler d'un mal pour un bien. C'est-à-dire que là, par rapport à tout ce qu'on a dit, le message que moi j'ai, c'est peut-être que tu es à terre, mais peut-être qu'il y avait des situations où tu n'arrivais pas à te libérer, à te défaire, et ça créait des blocages. Et là, en fait, ces blocages, ils sont en train de se libérer, se détacher. C'est ça, en fait, tous les deuils, les ruptures, les séparations, tout ça. Hein, c'est au bout d'un moment, bah, quand on n'arrive plus, en fait, à faire ce qui est nécessaire de faire en accord avec sa destinée ou avec son âme, on demande de l'aide. Et effectivement, bah, il se passe des choses dans nos vies qui fait que des blocages qui étaient là disparaissent, ne sont plus là, ok, hein? Voilà, bon, bref, allez, on continue. Donc, alors, libération des blocages. Quel est le message au niveau sentimental pour les personnes qui sont en lien sacré? Quels sont les blocages? Quels sont les messages? Ah, j'en ai deux. Alors, effectivement, on a la peine et on a le bonheur. Vous voyez, c'est ce que je disais, un mal pour un bien. C'est difficile d'entendre ça, mais quelque part, des fois, on a été retenu, on s'est retenu, on a été bloqué dans nos vies parce que, voilà, on veut pas que ça s'arrête, on veut pas, voilà, mais au bout d'un moment, ben, ça doit s'arrêter en fait. Et au bout d'un moment, ben, ce qui a été retenu, ben, il y a une fin qui se passe et c'est ce qui permet en fait de passer à autre chose. C'est ça le labyrinthe là, retrouver cet équilibre qu'on avait perdu, hein, ne pas se sous-estimer. Pour l'instant, effectivement, c'est comme si notre cœur était pris dans un étau. Donc là, peut-être qu'on vous demande peut-être de comprendre ça. S'il n'y a pas de dialogue, c'est peut-être parce que la personne à qui vous pensez,
elle est peut-être dans une situation où il y a plus d'équilibre, on n'est pas à la hauteur, on est bloqué, on se sent bloqué, ou on est en train de perdre quelqu'un, ou de vivre des séparations, voilà, tout un tas de choses qui sont pas vraiment agréables à vivre. Donc là, on vous demande en fait d'être dans la compréhension, d'accord? Oui, il y aura un changement. Oui, il y aura du bonheur, mais pour l'instant, on n'est pas dans ces énergies-là, d'accord? Parce que justement, on est peut-être en train de vivre quelque chose de difficile, de délicat, voilà, d'empathie aussi. Allez, on va voir un petit peu, donc là, sur le jugement au niveau sentimental. Quel est le message ? Allez, quel est le message au niveau de se juger, du jugement, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Et ben, vous voyez, j'ai pas de carte. Et vous savez pourquoi j'ai pas de carte? Ben, parce qu'en fait, l'âme, le cœur, vos guides, il n'y a pas de jugement. On se juge pas. Donc, voyez, c'est bien un message de l'ego et pas de l'âme. Parce que là, il n'y a pas de jugement. La lumière, l'âme, ne juge pas. Elle est dans la compréhension. Elle est dans l'amour. Elle est dans la vérité. C'est vous qui vous jugez. Votre âme ne vous jugera pas. Vos guides ne vous jugeront pas. C'est un fait. Voilà. Alors, on va voir au niveau justement de se sous-estimer. On va voir si on a un message. Là, on en a un. Ok ? Et on a la souplesse. Apporte-toi un petit peu de légèreté. Apporte-toi un petit peu dans la matière. Va danser, vis, fais-toi plaisir. Voilà, mets de la légèreté dans ta vie. Prends le temps, en fait, de te faire plaisir, de t'apporter des petites choses de la vie. Hein. Voilà, vois cette lumière en toi. Vois grand. Hein, vois grand en toi et tu verras que c'est magnifique en fait, ça, ok? Donc, ok, d'accord. Alors là, au niveau de l'équilibre, on a quoi? L'équilibre. Alors peut-être que là, ça peut aussi parler de la personne face à toi qui est en train de s'apporter un peu de souplesse, sortir d'une rigidité, de prendre du temps, de se reposer, de se détendre parce qu'il y a peut-être eu une surcharge d'émotions aussi. Allez, l'équilibre, on a quoi? Sentimental. Harmonie. La chanson, le fin de cycle. Mets de l'harmonie dans ta vie pour trouver cet équilibre de notes qui dansent de choses, de petites choses peut-être, hein, voilà, qui dansent dans ta vie, qui t'apportent cette souplesse, qui t'apporte cet équilibre, qui résonne en toi et qui va te sortir de cette souffrance, de cette peine, de ce mal-être, d'accord? Alors, la personne face à toi, allez, dans quel état d'esprit est la personne face à toi pour les liens sacrés? Concrétisation, d'achèvement, fragilité. Bon, et ben là, c'est clair. Voilà, la conclusion de ce tirage. On a quelqu'un qui est, pour l'instant, pas en grande forme. Il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est pas facile, d'accord? Et il y a peut-être la concrétisation d'un achèvement. Tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, il y a des choses qui sont en train de prendre fin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus agréable, d'accord? On s'est égaré à un moment donné, l'âme, elle l'a remis sur le bon chemin, là, il y a de l'harmonie qui va se mettre en place parce que il y a l'harmonie, il y a la souplesse, on arrête de juger, on arrête de sous-estimer, on arrête en fait de se tirailler soi-même, on essaye
d'une façon ou d'une autre de retrouver un équilibre, parce que là on est en train de passer par une étape de fragilité, on est épuisé, hein, on est fatigué, on est à terre, d'accord? Il y a eu des blocages et ce qui est en train de se passer, c'est justement des clôtures, ok? Donc d'où cet achèvement et la concrétisation d'un projet qui va venir, ok? Parce que là, en fait, là, on a vraiment cette personne qui est en train de clôturer certaines choses pour en fait venir vers quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus harmonieux. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ces énergies-là. On sent que les choses vont venir à ça, mais peut-être que c'est ça aussi, hein, le message. On a vu le message de l'ego là, hein, qui se juge, qui se sent pas à la hauteur, qui se sent pas équilibré, voilà, ok? Bon, alors au niveau, donc le message pour toi. Alors, le message pour toi qui regarde. Solitude. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu te sens seul, isolé, enfermé. Il y a peut-être un besoin ou une envie aussi de retrouver un petit peu de paix, d'être libéré un petit peu de tout ce qui se passe autour de toi et de te retrouver dans des moments de solitude, dans des moments de paix, pour retrouver de l'équilibre et sortir en fait de cette peine ou de libérer cette peine aussi, hein, puisqu'on a vu que c'était aussi karmique, hein. Donc voilà, peut-être que là, t'es envahi avec les problèmes des uns des autres, etc. Et que ben toi, t'arrives plus en fait à trouver cet équilibre, cette harmonie dans ta vie. Voilà, t'en as marre. Voilà, t'as peut-être envie de retrouver du calme. Enfin, c'est pas le calme, voilà, c'est de la tranquillité. Voilà, de la tranquillité pour pouvoir te retrouver. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Alors, concernant les liens d'âme sacrée, le lien qu'il y a, donc l'attirance, le lien entre ces deux personnes liées l'un à l'autre. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message pour les liens sacrés? Sentimental. La bonté. Bon, en même temps, on est dans des liens sacrés. D'accord? Prends soin de toi. On a le chiffre 13. Là, on te demande en fait d'être dans l'empathie de toi-même, de prendre soin de toi. Il y a des choses qui sont effectivement en train de se terminer, mais c'est pour clôturer des cycles et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Mais là, on te dit de prendre soin de toi. D'accord? Voilà. En miroir, ok, c'est prendre soin de son cœur, prendre soin de son âme. Que ça soit toi, féminine divine, ou un masculin sacré, là, c'est se préserver, préserver son cœur, préserver son âme. Voilà, c'est... on avait tout à l'heure hein, le côté l'erreur est humaine, mais voilà, il y a le côté humain et il y a le côté de l'âme, du cœur, des émotions, d'accord? Donc là, c'est apporte-toi un peu de bonté dans ton cœur, dans ta vie et dans ton âme, parce que il y a effectivement des choses qui sont en train de se clôturer, mais là, prends ce temps, même si tu te retrouves dans des moments de solitude, prends ce temps pour t'apporter des choses dont tu as besoin, d'accord? Et si tu te retrouves dans un entourage ou dans des situations où on te demande beaucoup de présence, d'écoute, de soutien, d'empathie et tout ça, c'est pas rejeter ces personnes-là qui comment expliquer ça, voilà,
on comprend que tu as besoin en fait d'être là pour les autres, mais c'est pas être égoïste de penser aussi à soi. D'accord? Le message, c'est tu peux pas être là pour tout le monde, même si c'est une belle valeur que tu as. Là, on te dit aussi de t'apporter aussi de la bonté pour toi-même. D'accord? Voilà. Bon, et ben écoutez, magnifique tirage pour ce vendredi 12 septembre. Si tu as besoin, hein, que tu vis effectivement, que tu es en train de passer par ces épreuves, hein, parce que c'est des épreuves de la vie, hein. Donc voilà, si tu as besoin de guidance personnalisée, puisque là on est quand même dans un général, n'hésite pas à prendre contact avec moi, d'accord? Et puis partage, like, mets des petits commentaires et je t'envoie plein de belles choses. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Merci de ta visite, merci de ta présence et merci à toi. Je te souhaite une très très belle journée. Je reviendrai pour la guidance du week-end. Donc en tout cas, voilà, là c'est peut-être un petit peu difficile, mais bon. On sait très bien que de toute façon 2025 c'est une année 9, on est aussi dans le mois de septembre et que là on va se retrouver de toute façon dans une situation où on a un petit peu force des choses de faire, ok, ce qui est à faire. Bon, je vous embrasse, là j'ai des coups de téléphone à passer, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.